Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite carte, j'allais dire Florilège Design, non, Shoe and Flower, c'est mieux. Une petite carte de Noël aux aquarelles que je n'ai pas encore testée, donc elles sont toujours dans leur petite boîte. Donc je vais tamponner le motif que je veux, bien au milieu. Et ensuite, je vais laisser sécher et pendant que ça sèche, on fera le petit nuancier de la collection parce que j'ai pas, oui, je l'ai acheté début novembre et j'ai pas encore eu le temps de le faire. Oui, parfois, voilà, je traîne, j'avoue. Je pensais l'avoir fait, hein, mais non, en fait non, j'ai pas encore fait. Donc voilà. Bon, c'est une colorisation simple, hein. Je vous avoue que je ne vais pas partir d'entre... Voilà, j'ai pas mal de petites cartes en commande comme je vous ai dit. Et ah oui, il est magnifique. Hein. Magnifique, magnifique tout ça. Et donc je vais m'amuser à faire de jolies petites choses. J'ai bien envie de rajouter des petits. Là, j'ai vraiment sorti tous mes tampons de Noël. J'ai sorti aussi les Gemini, les Grimini que j'avais achetés au moment des soldes de l'année dernière. Je vais mettre des petites choses comme ça en plus. Hop. Si je vois bien, ça devrait aller sans que je fasse de cache. Voilà. Et les Grimini, ben, je verrai après ce que je vais faire. Je vous ferai peut-être aussi en vidéo. Hein. Voilà, j'aime bien. Maintenant, voilà, si la vidéo ne vous intéresse pas, ben, vous la regardez pas. Si elle vous intéresse, un petit pouce en l'air, un partage, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, c'est chouette. Même si je trouve que j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais bon, voilà. Même si ça vous plaît pas, hein, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Hein, tant pis. Il faut prendre le négatif pour pouvoir avancer. Moi, je débute dans les vidéos, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, tout simplement. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo que j'ai faite, c'est grâce à mon mari et ma fille que je me suis mise à faire des vidéos. Et je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr. Hop. J'ai plus facile avec ma plaque en tamponné. Je sais que certaines me diront d'utiliser les blocs acryliques. Je les utilise, hein, mais franchement, quand c'est comme ça, que j'ai besoin de précision, j'ai vraiment plus facile avec ma plaque à tamponner. Maintenant, je pense que chacun fait un peu comme il a facile. Si je le mets à l'envers, ça va pas aller. Hein. Hop. Je vais le mettre là. Je vous avoue que je n'avais pas envie de faire un petit cache et que j'aurais peut-être dû... Hop. Du coup, je retire un peu d'encre là. Et évidemment, c'est pas la bonne. C'est l'autre. C'est celle-là que je dois enlever de l'encre. Ah là là. Distraction, distraction. Toujours distraite. Enfin, je pense que vous commencez à savoir. Voilà. Et un petit de l'autre côté. Ça fera aussi très bien. Comme ça, je suis... De ce côté-là, ça va être plus difficile. Apparemment, ah bah voilà, comme ça. Hop. Voilà. Je viendrai peut-être ajouter d'autres petites choses. Ouais, mais si j'ajoute ce... Ah, à moins que je la fasse, je la colle après.
ça c'est possible. Voilà, on va laisser sécher ça bien tranquillement. Et nous allons faire notre petit nuancier de Isaro. Voilà, voilà et voilà. Je vais prendre un petit peu d'eau. Je vais prendre dans le pot là parce que l'eau... Voilà. Et ensuite, je les mettrai dans ma boîte avec les couleurs Isaro, bien sûr. Je les mettrai dans ma boîte ici. Il me reste de la place au milieu. Donc, allons-y. Alors, rouge de périlène. Ils se sont mélangés. Comment savoir? Peut-être en allant regarder sur le site de Shoe & Flower. Parce que là, j'ai un doute. J'ai un doute. Je pense que vous avez compris mon doute. Il y a plusieurs rouges et du coup, ben, je ne sais pas exactement lequel est lequel. Donc heureusement, j'ai mon ordi à côté de moi, s'il veut bien. Je mets chou-flower, il me sort du chou-fleur. Bien sûr. Ça doit être ça. Parce que là, j'ai vraiment un petit doute. Parce que ça, à mon avis, ça, c'est du Scarlet. Je pense. Alors, je vais aller voir là. Il vaut mieux que je fasse mon nuancier correctement. Alors, autre collection, non, c'est collection 2023-2024. C'est la collection It's Always Tea Time. On va voir. Voilà. Espérant qu'elles aient mis le nuancier. Alors. Désolée pour la perte de temps. Mais je pense que j'ai trouvé. Alors, clear. Kit aquarelle. Voilà, on va ouvrir la page. Et voilà. En ayant devant moi, j'aurai plus facile. Oui, en effet, le rouge que j'ai là, c'est bien le rouge de périlène. Non, pas le rouge de périlène. Le rouge Scarlett. Voilà. Il me semblait bien parce que c'est comme ça. C'est ce rouge-là dans les crayons de couleur. Donc voilà. Hop. Ensuite, attendez, je descends un tout petit peu. Alors, ça doit être celui-là. Je vais essayer là. Ouais, ça m'a l'air d'être celui-là. Le rouge de périlène. Ensuite, je referai mes petites cartes pour mon
mon classeur parce que je suis vraiment très très en retard dans mes petites cartes de classeur. J'accepte, je m'en fiche des cookies. Ensuite, c'est bien. Le rose Lilibet, ça doit être celui-là. Oui, je préfère essayer à côté, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Un petit bout de papier, hop. Là, on va bien l'essuyer, parce qu'on va passer au beige champagne. Quand on remouille un petit peu, hop. Et on voit bien que à côté, c'est pas du tout un papier aquarelle, ça donne pas du tout la même chose. Hop, voilà. Ensuite, le vert ici, le vert anglais. Je retire un peu d'eau. Voilà. Hop. Ensuite, le vert Windsor. Voilà. Le poussière d'étoile. Donc ça va être un beau doré. Oui. Voilà. Et le ciel d'argent. Un petit peu trop doux aussi. Comme c'est pour faire mon nuancier, je fais moins attention que quand je colorise quelque chose. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser sécher et ce sera parfait. Et comme mon petit chauffage fonctionne, je vais le mettre dessus. Comme ça, dans quelques minutes, il sera déjà sec. Donc, je fais pause pour mettre mes petits godets. Je vais vous épargner ça. À tout de suite. Me revoilà. J'ai donc réaménagé ma palette. J'espère que ça tiendra. J'ai bloqué avec des petits godets vides. Donc tout ça, ce sont juste les godets Isaro. Les demi-godets, ce sont tous les godets des collections Chou-Flower. Et ceux-ci, c'est les 3 que j'ai achetés en supplément chez Isaro, étant donné que Isaro est une marque belge. Et voilà, elle n'est pas très loin de chez moi. Enfin, en voiture, pas très loin. Mais comme j'ai pas de voiture, j'ai commandé via Internet. Donc, nous allons mettre en couleur ceci. Je ne pense pas faire un fond. Ou alors je le ferai peut-être après le fond, je verrai. Je verrai. Donc j'ai humidifié mes aquarelles. J'ai préparé mon chat. Voilà. Où j'ai encore des restes de mes colorisations d'il y a un jour ou deux. Je vais quand même faire aussi un petit mélange. Je ne vais pas utiliser que la palette fournie avec la collection. Donc voilà. On va commencer. Je ne sais pas si ça vous intéresse beaucoup. Donc je vais commencer avec vous. Puis je ferai pause et je vous montrerai le rendu final. Je vais beaucoup m'inspirer de ce que les sœurs nous proposent sur le packaging. J'ai pas envie de me casser la tête aujourd'hui. Donc voilà. Et donc je fais ça tout en douceur. J'espère que tout va bien pour vous, que vous préparez bien vos fêtes. J'avoue, j'ai pas encore décoré. Je vais faire ça
au plus tard lundi. Ça dépend de ce que je fais ce week-end. Sinon, ce sera lundi que je le fais à mon aise, quand mon mari sera parti travailler. Comme ça, je pourrai déjà emballer les quelques cadeaux que j'ai à la maison. Je fais pas de sapin, hein, comme vous savez. J'ai 2 chatons, donc le sapin risque gros, vraiment gros. Donc, je préfère m'abstenir du sapin. Et je vais mettre en fait un petit sapin en bois sur mon meuble. Et je vais faire une petite déco sur mon meuble. J'ai pensé faire un petit quelque chose, mais je vais voir si j'ai le temps avec la Cricut. Voilà, ça m'est venu tout à l'heure. Je me suis dit, ah, je le ferai bien, tiens. Mais bon. Est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Oui, le temps, oui. La patience, peut-être pas. Donc, je viens coloriser, oui, des motifs à des endroits différents, parce qu'après, s'ils se touchent, les couleurs vont fuser, et je n'ai pas envie que ça fuse. J'ai envie que ça reste tout beau, tout joli. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour cette collection-ci. J'ai regardé la capsule qui est sortie là pour leur anniversaire. C'est vrai que moi qui fais beaucoup de cartes d'anniversaire, ça me serait bien utile. Mais je sais pas, j'hésite. Je verrai en janvier. Je verrai déjà si les ateliers de Karine fait des box surprises comme l'année dernière et comme au Noël, au juillet. Et selon si Karine fait des box surprises, eh bien je verrai. J'aime beaucoup les box surprises de Karine. Ça permet d'avoir des papiers, d'avoir plein de choses et pas trop cher. Maintenant, il est clair que plus on prend des box, plus il y a de risque d'avoir des doublons. Alors voilà, je les mets de côté. Et lorsque j'atteindrai les 1000 abonnés, bah, ils seront dans le lot. Ça peut être très chouette aussi. Donc je pense ici que je vais pas mettre le joyeux Noël, mais je vais mettre meilleurs vœux. Je ne sais pas si mon ami les offre avant Noël ou pas. Au moins, meilleurs vœux, ça reste... elle peut les offrir pour le nouvel an sans problème. Vous voyez, je bouge bien mon papier. Comme ça, je suis plus à l'aise. Je trouve ce motif magnifique. Je vais sûrement aussi le refaire au crayon de couleur. Bon, pas pour mon ami, forcément, je ne vais pas lui mettre 2 fois la même carte. Mais au crayon de couleur, oui, je pense le refaire au crayon. Ou peut-être au Derwent Intense. Ça peut être très chouette aussi. Je verrai. C'est quand même très apaisant. J'ai une amie d'enfance qui a été à un atelier et elle m'a dit que j'avais raison, que c'était vraiment très apaisant de faire de l'aquarelle. J'aurais bien été avec elle à l'atelier d'ailleurs. Franchement, ça avait l'air chouette son atelier. Elle m'a montré ce qu'elle a fait. Ça m'aurait bien intéressé aussi. Alors... Oula, beaucoup d'eau là. On va le mettre là.
Donc, ben voilà, je vais faire celle-ci. Et ensuite, je vais peut-être vous mettre en pause et je vous montrerai le rendu final. Je vais utiliser comme base de cartes les bases de cartes de chez Action. Parce que je trouve qu'elles vont quand même très bien. De plus, en général, ben, il y a vraiment les couleurs qu'il faut. Vous voyez, je ne vais pas rechercher de peinture. Hein. Je vais pas rechercher d'aquarelle, mais je reprends sur le motif. Pour qu'il y ait quand même une petite ombre. Voilà. Donc, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer le rendu final. À tout à l'heure. Me revoilà avec ma colorisation terminée. Donc, comme vous voyez, j'ai utilisé les aquarelles, forcément. Et j'ai fait plein de petits spitch avec mon pinceau. Et ici, j'ai pris un tampon de chez Hasard pour ajouter le sentiment. Et je pensais le mettre ici. Parce que, ouais, voilà. Il fait vraiment le contour. Donc, c'est un tampon de chez Hasard de l'année 2021, vu qu'il est mis 2022 dessus. Mais comme il y en a sans les dates, c'est parfait. Alors, voilà. 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 Donc, je n'ai plus qu'à la coller sur le support et je reviens vous la montrer. Donc, voilà ma carte terminée. J'ai donc utilisé les cartes de chez Action, les cartes un peu métallisées qui étaient sorties il y a un ou deux mois, je pense. J'ai vraiment bien fait de les acheter parce que je trouve qu'elle va super bien avec les couleurs que j'ai utilisées dans la colorisation. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous trouvez que ma carte est jolie. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, des petits likes, partager mes vidéos, ça me ferait vraiment très plaisir. Parce que voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment, voilà, j'évolue plus trop, mais j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant. Et comme dans la précédente vidéo, enfin je ne sais pas si vous l'aurez eu entre temps ou pas, je vais voir laquelle des deux je vais publier d'abord. Je tiens à remercier Créamélis de toujours me laisser un joli petit commentaire. D'ailleurs, tu n'es pas la seule, je pense que j'ai plusieurs abonnés qui me laissent souvent des petits commentaires, mais toi c'est vraiment sur chaque vidéo presque. Voilà, je voulais te dire que je regarde tes vidéos, mais je les regarde sur la télé. Donc, voilà, sur la télé, forcément, je ne sais pas laisser de commentaires. Et après, au fil de la journée, j'oublie. Donc, je voulais te remercier. À très bientôt. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. À bientôt.